Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de débrief du Paris Saint-Germain. Alors, Nîmes, Paris Saint-Germain, un bon petit match. Oui, un bon petit match. Voilà, on va dire ça. Bon, mais petit. Ou petit, mais bon, voilà. Prenez ça dans les deux sens, ça va bien dans les deux sens. Pourquoi je dis petit match? Parce que c'est contre Nîmes. On jouait contre 10 au lieu de 11. Bon, un joueur un Nîmois a été expulsé avec un carton rouge. Mérité d'ailleurs, parce que action très dangereuse sur Rafinha. Donc largement mérité le carton rouge. Il y aurait pu en avoir même un deuxième contre Nîmes parce qu'il y a eu une petite faute qui n'a pas été signalée aussi contre un joueur du Paris Saint-Germain qui aurait pu, c'était un carton jaune mais orangé, on va dire presque rouge. D'ailleurs, l'arbitrage n'a pas été sans ça, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été, mais en première mi-temps, l'arbitrage très limite quand même, hein, a oublié de siffler beaucoup de fautes l'arbitrage, Turpin. Hein. Enfin bref, on va pas s'acharner sur l'arbitrage. Donc bon, petit match du Paris Saint-Germain avant la grosse rencontre contre Manchester United. Voilà, des joueurs qui ont répondu présent, même si ils ont joué des matchs il y a 2 jours comme Mbappé ou même d'autres. Voilà. Le point négatif de ce match, c'est encore une blessure. Alors on a déjà une grosse liste de supermarchés à l'infirmerie. Et là, en plus, ce soir, on perd Paredes, qui ne sera pas là donc contre Manchester United. Donc encore un blessé, ça c'est le point négatif de ce match. Sinon, comme j'ai dit, un bon petit match dans l'ensemble. Et voilà, le Paris Saint-Germain a dominé, surtout plus en deuxième mi-temps qu'en première. En première, on a eu plus de mal parce que les joueurs nîmois nous sont rentrés dedans. Ils voulaient même nous faire mal dans le sens blessé et tout ça parce qu'ils étaient un petit peu agressifs sur le ballon et sur les jambes des joueurs du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà, on a su retirer notre épingle du jeu et faire le score, on va dire un petit score fleuve 4-0, enfin 0-4 pour le Paris Saint-Germain qui vraiment méritait de sortir avec une victoire haut la main. Voilà. Donc, un bon match d'entraînement avant le gros match, mais il y a quand même des joueurs qui m'ont énervé un petit peu durant le match. Voilà, et surtout 2, pas pour les mêmes problèmes, mais je vais y revenir au cas par cas quand je vais parler de ces joueurs-là. Voilà, donc le match a été satisfaisant dans l'ensemble. Et donc, on va passer tout de suite au cas par cas. Keylor Navas. Ce soir, Keylor Navas, qu'est-ce que je vous dis sur Keylor Navas? Il a été en vacances. Il était au Club Med, le mec. Il a fait 1 ou 2 petits arrêts tranquilles. Mais voilà, pas en grosse difficulté. Navas, ce soir, on peut pas dire qu'il a brillé comme une étoile filante parce que il a pas fait grand-chose. Hein. Bon, après, c'est pas sa faute, évidemment. Les joueurs de Nîmes n'ont pas été vraiment trop l'inquiéter, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, un match très posé, très reposé pour Keylor Navas. Le petit Diallo. Alors moi, Diallo, je vous dis franchement, quand Diallo joue, j'ai peur parce que pour moi, Diallo n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Je le dis et je le pense. Ce soir, il a fait un bon match quand même dans l'ensemble. Voilà. Mais c'était Nîmes en face. Voilà. Par contre, Diallo en Ligue des Champions, moi j'en veux pas. À moins qu'on n'ait pas une autre solution, qu'il y a plein de joueurs blessés, Diallo, j'évite de le mettre en Ligue des Champions parce que voilà, il me rassure pas du tout à son poste. Voilà, ça je le dis franchement. Hein. Kimpembe ce soir très discret. Très discret, voilà. Bon après, voilà, la défense n'a pas eu vraiment beaucoup de boulot, la défense parisienne. Voilà, comme je disais, les Nîmois, si le gardien n'a pas eu trop à faire, la défense n'a pas eu non plus trop à faire. Un petit peu plus que le gardien, mais pas beaucoup plus non plus. Voilà. Donc Kimpembe très discret ce soir. Voilà, j'ai pas plus à dire sur Kimpembe ce soir. Becker, pour moi, a fait un très bon match. Voilà, il nous fait des courses fulgurantes pour revenir défendre. Il monte très vite, il redescend très vite défendre. Pour moi, ce joueur, y en a qui disent qu'il n'est pas bon, qu'il est malin. Moi, ce joueur, il me satisfait largement meilleur que Kurzawa. Mais il n'est pas meilleur que Bernat, mais il est meilleur que Kurzawa. Et pour moi, c'est la doublure. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. C'est la doublure parfaite de Bernat. Voilà. Et pour l'instant, ce mec, il tient son poste, il fait ses matchs. Rien à dire sur Baker. Bravo Baker. Florenzi, pareil, quelle recrue qu'on a eu, quelle recrue, quel œil de lynx que Leonardo a eu d'aller chercher Florenzi, frère. Florenzi,
ce soir, impeccable, frère. Impeccable. Il nous a fait oublier l'autre quiche de Meunier, frère. L'autre quiche de Meunier qui ne servait à rien, qui ne savait pas centrer. Florenzi, il s'est centré, frère, et il s'est marqué des buts. Voilà un bon joueur. Voilà une bonne recrue. Alors, il a tenté une fois, il a loupé. Il a tenté 2 fois, il a loupé. Poteau. Mais comme on dit toujours, il n'y a jamais 203. Et à la 3e fois, c'était la bonne. Il a marqué son petit but, Florenzi. Et ça fait plaisir. Parce que ce mec le mérite parce que il a fait du bon taf. Il fait des bons centres, il sait défendre, il sait attaquer et il sait marquer des buts. Donc pour moi, c'est un joueur pratiquement complet, frère. Pratiquement complet. Il faut juste que je le vois marquer de la tête et après je pourrais dire que c'est un joueur complet. Voilà, c'est tout. Non mais très bonne recrue. Florenzi, rien à dire. Très bon match. Moi, je suis vraiment épaté de ce que fait ce joueur depuis qu'il est à Paris. Franchement, rien à dire. Enfin bref, en tout cas, bravo à toi. Bon, Paredes, je vais pas trop en parler parce que Paredes, il est sorti sur blessure, donc il n'a pas fait grand chose pendant. Enfin, je vais pas juger un mec pendant 10 minutes, quoi. Voilà. Donc ça restera ce que ça restera. La rentrée de Herrera n'a pas été dégueulasse. Herrera a fait un bon match. Il a tenté beaucoup de fois. Il a failli marquer même un but de la tête. Donc il a fait un bon match. Il a fait un bon match, Herrera. Alors on le disait qu'il pouvait pas jouer parce qu'il avait le Covid ou il était positif au Covid, mais apparemment il a pu jouer. Apparemment il n'était pas positif. Voilà. En tout cas il a fait une très bonne entrée, Herrera. Franchement, je l'avoue. Rafinha. Alors Rafinha, je sais que beaucoup de monde m'attend sur Rafinha, surtout toi Olivier. Alors Rafinha, franchement, très bon match de Rafinha. Et pourquoi? Déjà, passe D pour le premier but de Mbappé. Déjà là, rien à dire. Et c'est un mec qui est sur toutes les balles, qui essaie d'être sur toutes les balles. Une bonne vision du jeu. Donc Rafinha, pour moi, ce soir, il a fait un bon match. Alors, bien sûr, c'est son premier match. J'attends beaucoup plus de lui encore. Et j'attends surtout de voir en Ligue des Champions si jamais il sera titulaire en Ligue des Champions. Mais en tout cas, ce soir, il m'a plu. Voilà. Bonne vision du jeu. Et il fait une petite passe D pour son premier match à Mbappé. Franchement, que demande le peuple? Donc voilà, pour moi, très bonne prestance de Rafinha. J'espère qu'il confirmera par la suite. Idrissa Gueye. Alors, ça c'est le premier joueur que je vais allumer. Voilà. Et je sais que c'est pas la première fois que je l'allume. Et je sais qu'il y a des fans de Gueye, surtout les poteaux africains qui me suivent, vous aimez pas trop que je critique votre compatriote, mais quand il joue mal, il joue mal. Et ce soir, encore une fois, ce mec n'a pas fait son match. Il ralentit le jeu, il endort le match. Des fois, il sait même pas à qui donner la balle. Franchement, Gueye, moi, j'en peux plus. Alors, toutes les années, j'ai une cible que moi, comme sniper, je l'allume. Cette année, cette saison, ça sera Gueye. Voilà, ça sera Gueye. Il y a des années, ça a été Cavani, il y a des années, ça a été je sais plus qui. Mais cette année, ça sera Gueye, frère. Parce que Gueye, Gueye m'énerve. Gueye m'énerve avec son jeu, il ralentit tout. Voilà. Et non, Gueye, j'en peux plus. Alors là, heureusement qu'il y a eu des nouvelles recrues, Danilo, tout ça. Donc quand Danilo sera là, j'espère que Gueye fera du bon. Il va cirer un petit peu le banc, ça lui fera les pieds. Voilà. Sarabia a fait un match pas bon du tout. Voilà. Je vais pas être méchant avec lui, je vais pas dire dégueulasse, tout ça. Mais je veux dire, pas bon du tout, mais il marque son petit but. Voilà, il marque son petit but. Voilà, ça lui sauve un petit peu le match, mais c'est loin d'être un bon match de la part de Sarabia. D'ailleurs, Sarabia, moi, j'ai remarqué qu'il est meilleur quand il rentre que quand il est titulaire. Voilà, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà, et Sarabia, moi, je l'ai pas trouvé bon ce soir. Voilà, je l'ai pas trouvé bon. Il est pas, voilà. Alors oui, il a marqué son but, mais c'est pas parce que tu marques un but que tu as fait un bon match. Voilà, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ah, mais il a marqué un but. Ah ouais, ok, d'accord, il a marqué un but. Moi aussi, je peux marquer un but et être dégueulasse durant le match. Tu vois ce que je veux dire? Marquer un but, c'est parce que tu as une occasion de le planter. Mais franchement, sinon, tu peux faire un match dégueulasse. Bon, en tout cas, moi, ce soir, j'ai pas aimé le match de Sarabia. Bravo à lui pour le but, mais c'est tout ce qu'il a fait de bien durant le match. Je suis peut-être un peu sévère. Il y en a peut-être qui vont dire que je suis un peu sévère avec lui, mais moi, c'est ce que je pense. Mbappé. Alors, Mbappé, je vais être clair et net avec Mbappé. Mbappé, courage. Très courageux parce qu'il a fait un match il y a 2 jours avec l'équipe de France. Là, il revient, il est en jambes, il marque 2 buts, il fait un doublé. Donc pour moi, franchement, là-dessus, il a vraiment du mérite, mais il a tout mon respect. Franchement, rien à dire. Il a fait un bon match. Franchement, il a fait un bon match. Mais il a quand même eu des petits points négatifs. Mais c'est pas la première fois qu'il a des points négatifs, Mbappé, et c'est toujours les mêmes points négatifs. C'est-à-dire, je m'explique. Mbappé veut ressembler à Neymar. Il veut dribbler comme Neymar. Il veut faire le solitaire comme Neymar. Et il veut faire le personnel comme Neymar. Alors, ça m'énerve. Parce que Mbappé,
Si un jour tu veux devenir vraiment un grand joueur, hein, comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, il faut que tu te serves de ta tête. Je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, et tu continues à faire ton individuel. Mbappé ne joue pas pour l'équipe, il joue pour lui. Et ça me casse les couilles. Ça m'énerve. Parce que, pour 2 fois minimum, Moise Kean était complètement démarqué tout seul. Il pouvait marquer les buts, et monsieur préfère tenter sa chance avec un angle de merde, un angle pas possible, un angle compliqué. Le mec, il essaie quand même de marquer un but. Quand Moise Kean, il lui fait l'appel de balle, et le mec, il préfère tenter sa chance en sachant très bien que c'est pratiquement impossible de marquer des buts dans l'angle où il était. Et ça, c'est le côté Mbappé qui m'énerve. Voilà. Et Mbappé, il faut que tu corriges ce gros défaut que tu as. Voilà. Et aussi que tu t'entraînes à marquer de la tête, à faire à l'entraînement, que tu t'entraînes à marquer de la tête sur les coups francs, sur les corners, parce que t'es pas trop bon de la tête, voilà. Et si tu veux devenir un joueur bon, surtout comme Cristiano Ronaldo, qui est très bon de la tête, très bon du pied, très bon de partout, si tu veux devenir comme lui, il faut faire des efforts à l'entraînement. Des coups de tête que tu mets pour voir si tu commences à marquer des buts de la tête, parce que c'est pas évident. Mais surtout, arrête de jouer les personnels. Tu m'énerves quand tu fais ça, tu énerves tout le monde. Et franchement, c'est ton gros défaut. Et je sais pas si un jour tu vas le corriger, mais parce que si tu veux devenir un grand joueur, il faut vraiment que tu corriges ce défaut. Arrête de jouer pour ta gueule. Joue en équipe. Le football, c'est un sport d'équipe, c'est pas un sport individuel. Si tu veux faire un sport individuel, fais du golf, frère. Voilà, je sais pas, on fait du tennis. Mais putain, ça me casse les couilles, ça. Des fois, tu gâches ton talent à cause de ces petits détails de merde que tu fais, quoi. T'es têtu comme une mule. Enfin, bref. Moise Kean, franchement, le mec, premier match avec le Paris Saint-Germain, franchement, moi j'ai aimé le match qu'il a fait. Moi, je l'ai trouvé bon. Il fait beaucoup d'appels de balles. Malheureusement, on lui donne pas beaucoup la balle. Mbappé, surtout. Mais la petite tête sur la barre. Il a fait plein de trucs intéressants. Et surtout, il fait beaucoup d'appels de balles. Voilà, il est concentré dans son match. Alors, bien sûr, il n'a pas encore explosé. Il n'a pas encore tout montré, tout son talent. Je pense qu'il va petit à petit montrer son talent. Malheureusement, je pense qu'il jouera pas tout le temps, parce qu'il y aura Icardi qui jouera plus souvent que lui. Mais ce soir, franchement, moi, j'ai trouvé, il a fait un très bon match. Voilà. Et en déplace à certains, peut-être qu'ils vont dire qu'il a fait un match de merde ou qu'il n'a pas été convaincant. Pour moi, il a été convaincant. Voilà, il a montré quand même qu'il sait jouer au football. Voilà, il fait beaucoup d'appels de balles, malheureusement, et qui n'a pas été souvent servi. Mais pour moi, je trouve que ce mec, il joue dans la profondeur. Non, il a fait un bon match. Voilà, Moise Kean, bravo à toi pour ton premier match sous les couleurs parisiennes. Franchement, je trouve que tu as fait un bon match. Voilà. Le petit Dagba, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais si j'en ai pas parlé, je vais en reparler, ou si j'ai parlé, c'est pas grave, j'en parlerai 2 fois. Le petit Dagba, j'ai trouvé bon. Son entrée, il a fait une bonne entrée, Dagba, rien à dire. Voilà. Et par contre, les choix de Tuchel, je comprends pas pourquoi il fait venir les petits jeunes. Il les laisse sur le banc. Par exemple, pourquoi tu fais venir Xavi Simons et tu le fais jamais jouer? Déjà la dernière fois, tu l'as fait venir, tu le fais pas jouer. À quoi ça sert de le faire venir si tu le laisses sur le banc? Putain, sors-moi Gay qui ne sert à rien, frère, qui ralentit le jeu, et fais-moi rentrer Xavi Simons. Tu verras que la physionomie du match va tout de suite changer, frère. Mais bon, c'est Tuchel toujours avec ses choix de merde. Voilà, incompréhensible, mais c'est bon. Voilà, c'est comme ça. On peut pas expliquer l'inexplicable. Et Tuchel, c'est ça. Voilà. Il vient de la 4e dimension, ce mec. Enfin, bref. Bon, l'important, c'est le score 4-0. Je pense, si je dis pas trop de conneries, je pense qu'on est premier au classement. Hein, on est passé devant Rennes, parce que Rennes a fait match nul contre Dijon sur le terrain de Dijon. Donc, normalement, on devrait être devant Rennes et premier au classement. Mais à vérifier quand même. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire sur ce match. On se retrouve pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui sera contre Manchester United. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo de pré-match. Parce qu'en général, j'ai fait des vidéos de pré-match que pour la Ligue des Champions. Donc j'essaierai de faire une vidéo de pré-match ou demain ou après-demain. Sur ce, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Bouya!